Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons faire une révision pour le premier devoir surveillé. Donc, nous allons essayer de plonger dans les points clés à réviser pour briller lors de votre premier devoir, Inch'Allah. Dans cette première séquence, on a vu le texte descriptif à visée argumentative. C'est un texte qui cherche à persuader en utilisant des descriptions détaillées. يعني نصوص في ذو غرض حجاجي. Et nous allons voir comment rédiger l'introduction et la conclusion des textes argumentatifs qui parlent de la description d'une ville touristique. يعني وصف مدينة سياحية لإقناع السياح بزيارتها. Donc, nous allons voir les verbes d'opinion, le vocabulaire de la description, la proposition subordonnée complétive et le présent de l'indicatif. Bon, c'est quoi un texte argumentatif أو ما هو النص الحجاجي؟ بون هذا النوع من النصوص الدور تاعو هو تقديم أدلة وحجج لدعم وجهة النظر أو الموقف الذي يحمله الكاتب. بيان سور الهدف الرئيسي هو إقناع الآخرين بفكرة ما أو بالعمل بطريقة معينة. هذا النص الحجاجي يكون فيه 3 parties. La première partie c'est l'introduction, deuxième partie c'est le développement et la troisième partie c'est la conclusion. L'introduction هي الحاجة الأولى اللي راح نبداو بها le texte argumentatif تاعنا. C'est comme lorsqu'on dit bonjour كي نبداو نهضروا ونقولوا bonjour. Dans l'introduction, on doit parler du thème ou bien du sujet موضوع النص et de la thèse. رأي صاحب النص. Le développement est une étape essentielle où vous allez présenter vos arguments تقدموا الحجج تاعكم de manière détaillée pour convaincre باش تقنعوا votre lecteur. بلا ما ننساو sans oublier les connecteurs et les exemples. Les connecteurs اللي هما d'abord, ensuite, enfin والامثله اللي راح ندعموا بها لي زارغومون تاعنا. الخاتمه هي عباره عن تلخيص للحجج التي استعملناها مع اعاده صياغه وجهه نظرنا. Maintenant, nous allons passer aux verbes d'opinion. وش هما les verbes d'opinion؟ هما الافعال التي نستعملها للتعبير عن الرأي. كما كنقولوا مثلا penser je pense تستخدم للتعبير عن الرأي أو الفكر. Je pense que c'est une bonne idée. Je crois أعتقد. J'affirme تستخدم للتأكيد. عندنا le verbe estimer j'estime يستخدم للتعبير عن القيمة أو الاحترام لشيء معين. Par exemple, j'estime que cette œuvre d'art est magnifique. أنا أعتقد أن هذا العمل الفني جميل. On peut aussi utiliser des expressions comme à mon avis, d'après moi, en ce qui me concerne, إلى آخره. Maintenant, nous allons passer à la proposition subordonnée conjonctive complétive. C'est une phrase introduite par la conjonction de subordination que et qui complète le sens du verbe de la proposition principale. تكمل معنى الفعل الموجود في الجملة الرئيسية. Je crois que l'Algérie est un pays touristique. La proposition principale هي الجملة الرئيسية je crois. La proposition subordonnée complétive que l'Algérie est un pays touristique. أي الجملة الرئيسية تعتمد على الجملة الفرعية لإكمال معنى الفعل الموجود فيها واللي هو je crois. Le verbe de la complétive نقدر نصرفوه à l'indicatif lorsque c'est une action certaine يعني مؤكدة. Au subjonctif lorsque c'est une action incertaine غير مؤكدة. كما كنقولوا je ne suis pas sûr مانيش أكيد que l'Algérie soit un pays touristique. هنا ما نستعملوش l'indicatif نستعملو le subjonctif. Le présent de l'indicatif, l'action se déroule au moment où l'on parle. Bon, les terminaisons qui m'attrapent. Le premier groupe se termine par un EES, E,
O-N-S-E-Z-E-N-T. Deuxième groupe, I-S, I-S-I-T, I-S-S-O-N-S, I-S-S-E-Z, I-S-S-E-N-T. Le troisième groupe, S-S-T, O-N-S-E-Z-E-N-T, S-S-D, O-N-S-E-Z-E-N-T, X-X-T, O-N-S-E-Z-E-N-T. Voilà, ces exemples illustrent la conjugaison de certains verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Cependant, il existe de nombreux verbes du troisième groupe et leur conjugaison peut être irrégulière. Maintenant, nous allons passer au vocabulaire de la description qui est essentiel pour pouvoir décrire des personnes, des lieux ou des objets. Voici quelques mots et expressions qui sont utilisés dans ce contexte. Pour la localisation géographique, on peut utiliser se situe Taqa à l'est de Féchar sur la côte Al-Sahel dans la région Fi Mintaqat. Architecture et structure. هندسة معمارية, quartier historique, quartier moderne, parc, jardin, place publique, commercial et industriel. Pour décrire l'environnement, on peut utiliser propreté, espace vert, air pur, parc naturel, musée, galerie d'art, théâtre, cinéma, restaurant, café. L'ambiance générale أي الأجواء multiculturelle هي مدينة متعددة الثقافات animée, dynamique, مفعمة بالحيوية, historique, pittoresque, traditionnel. منطقة تاريخية خلابة إلى آخره. Donc lorsqu'on va parler de l'histoire et du patrimoine, site historique, monument ancien, ruelle médiévale أي الزقاق القروي, place centenaire, ruines, vestiges, musée d'histoire, etc. آثار, ساحات ومتاحف تاريخية. On peut aussi décrire le calme يعني نوصفه الهدوء en utilisant باستعمال الكلمات التالية paisible, une harmonie naturelle, solitude, paisible, une atmosphère apaisante, etc. Pour décrire les beaux paysages, on peut utiliser pittoresque, à couper le souffle, panoramique, majestueux et magnifique.